Après avoir appris dans la première partie de cette leçon comment mettre en service un actionneur de commutation, je vais vous montrer cette fois-ci comment ajouter un actionneur de volet roulant de la technologie d'ombrage au point d'accès Homematic IP et ce qu'il faut prendre en compte. Nous allons d'une part ajouter un tel actionneur de volet roulant encastré à notre système, mais aussi associer cet interrupteur mural à 6 boutons à notre actionneur de volet roulant afin d'avoir un point de commande, un poste de contrôle qui nous permet également de monter et descendre le volet. Comme déjà indiqué, nous commençons l'apprentissage via plus, cliquons sur Apprendre un appareil et appuyons sur le bouton d'apprentissage de notre actionneur encastré. Veuillez ensuite sélectionner cet actionneur encastré et saisir les 4 derniers chiffres du numéro de série, puis confirmer en cliquant sur Suivant. À l'étape suivante, vous devez choisir une pièce. Cela pourrait par exemple être le salon. Ensuite, veuillez définir un nom, par exemple actionneur de volet roulant salon, et continuer en cliquant sur Suivant. Nous avons maintenant déjà créé une possibilité de contrôler ce volet roulant via l'application Homematic IP. Pour cela, nous pouvons simplement passer à la section Home, cliquer sur le salon, sélectionner ensuite l'option Ombre et ici faire monter et descendre notre actionneur de volet roulant. 2 icônes sont disponibles pour cela, l'une pour l'ouverture complète et l'autre, à gauche, pour la fermeture complète. Si un positionnement doit également être rendu possible, par exemple pour amener le volet roulant à 50%, à 20% ou à 70% via l'application, un cycle de calibration doit encore être effectué. Pour cela, nous cliquons sur Plus, allons dans la vue d'ensemble des appareils et sélectionnons l'actionneur de volet roulant préalablement configuré. Cliquez ensuite sur Temps de trajet et de préférence, lancez le cycle de calibration automatique, puis cela se fait en cliquant sur Suivant. Ensuite, une initialisation est effectuée, au cours de laquelle le volet roulant se ferme complètement. Une fois que le volet roulant a atteint la position la plus basse, cliquez simplement sur Suivant, puis ensuite sur Démarrer pour lancer le cycle de montée, simplement. Le volet roulant s'ouvre alors lentement et dès qu'il atteint sa position la plus haute, cliquez sur le bouton Stop. Ensuite, effectuez la même opération dans le sens inverse. Appuyez sur Démarrer, le volet roulant se ferme à nouveau et dès qu'il atteint sa position la plus basse, appuyez sur Stop. Nous avons déterminé 2 temps de trajet, un pour la montée et un pour la descente. Suivant. La calibration est terminée et à l'avenir, nous pourrons également utiliser ces temps de calibration pour atteindre des positions spécifiques, par exemple 50%. Je vais maintenant vous montrer cela. Pour cela, je retourne sur l'écran d'accueil, j'entre à nouveau dans le salon, je sélectionne Ombre et je clique sur l'actionneur de volet roulant, ce qui me permet maintenant d'ajuster la position par exemple de manière extrêmement précise à 50%. Pour que ce volet roulant puisse être contrôlé par notre interrupteur mural, nous avons besoin d'un groupe supplémentaire. Pour cela, nous devons tout d'abord cliquer sur Plus dans la vue d'ensemble des appareils, rechercher l'interrupteur mural à 6 boutons et sélectionner une autre paire de boutons pour l'affectation de groupe. Par exemple, les boutons 3 et 4. Veuillez également sélectionner Contrôler des actionneurs appairés ici. Ensuite, définissez le nom bouton 3 et 4 et terminez en cliquant sur Terminer. Nous pouvons maintenant cliquer sur Groupe et Liens et créer un nouveau groupe en cliquant sur le signe plus. Par exemple, un groupe d'ombrage entre l'interrupteur et l'actionneur de volet roulant.
Ici, veuillez sélectionner l'actionneur de volet roulant dans les appareils déclenchés et l'interrupteur mural avec sa paire de boutons 3 et 4 dans les appareils déclencheurs, par exemple. Enfin, appuyez sur le bouton Système bleu et confirmez le message en cliquant sur OK. Et voilà, nous pouvons désormais simplement monter et descendre ce volet roulant via notre interrupteur mural.